Vous qui me suivez dans cette coulée de mots, soyez vigilants à chaque séquence de ce récit, attentifs à chaque parole. Je le dis haut et fort, il n'y a pas de geste de parole de chef qui soit privé de signification. Même la vie d'un piètre monarque regorge de leçons. C'est pour cela que le passé doit être fureté, fouiné, fouillé à satiété, sans fainéantise. Dans les entrailles de nos mythes se dissimulent des mines d'enseignement. Moi, je ne suis qu'un diseur, un prédicateur. Ma parole peut vous sembler creuse, oiseuse et infructueuse. Pourtant, pour celui qui sait écouter et entendre, il y a de quoi s'en abreuver, de quoi féconder une vie. Ah, qu'il est fracassant le ressentiment des arrogants, qu'il est assourdissant l'emportement des esprits turbulents. Bien, je m'appelle Makeriti, je suis ivoirien, je suis l'actuel président de l'association des écrivains de Côte d'Ivoire, et cela depuis le mois d'avril 2016. L'inspiration pour moi, elle est divine, il est difficile de véritablement la définir, et je pense que l'inspiration vient des observations, de tout ce qui se passe autour de nous, et parfois dans le sommeil, dans un songe, l'idée nous vient de produire un texte. La geste trouble un peu parce qu'on a l'habitude d'entendre le geste, mais ici il s'agit de la geste, qui est en réalité un genre poétique, un chant à l'honneur d'un peuple, d'un homme, une sorte d'épopée, pour rendre gloire à la bravoure, à un acte mémorable d'une tribu ou d'une personne. C'est pour cela que j'ai dénommé le livre « La geste de Breguet ». Bien, il s'agit d'un chant à l'honneur de la dignité, de l'honorabilité. Il y avait un village appelé Lobou, qui était un village très riche et qui un jour s'est rendu compte que son tam-tam sacré n'avait pas la puissance qu'il avait auparavant. Il a donc demandé au village voisin, qui est le village de Breguet, de lui céder son tam-tam en échange de l'argent, de l'espèce sonnante. Ce que le chef du village de Breguet a refusé. Malgré la proposition, malgré la part qui était vraiment énorme, malgré la tentation, le chef est resté ferme sur sa position. Pour lui, un tam-tam sacré n'est pas à vendre. Le tam-tam sacré a la valeur d'un hymne national ou bien d'un drapeau national. C'est quelque chose qui exprime la souveraineté du peuple et qu'on ne peut pas vendre. Il est resté jusqu'à la fin sur sa position.